Au cœur d'une ville sombre, au centre d'un combat millénaire, une guerre secrète fait rage entre les anges et les démons pour le salut des âmes humaines. Dans l'ombre, un ange se dresse contre l'influence démoniaque. Bienvenue dans l'univers du Night Stalker. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ami qui m'est cher et très important. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà croisé ou même ont combattu ensemble. Pour ma part, je le considère comme un frère d'armes. Il s'agit de Cromwell. Ce que j'admire chez lui, c'est sa capacité à pouvoir scinder les affaires concernant la terre et celles concernant la guerre. Personne ne connaît le nom du corps qu'il occupe ou même l'adresse où il réside. Il s'emploie à ne pas mêler la famille à laquelle il tient à ce conflit. Je dois vous avouer que j'ai tenté à plusieurs reprises de savoir qui il était en le suivant. Mais c'est comme s'il le sentait. Il a réussi à chaque fois à me semer sans que je puisse le retrouver. Mais c'est une autre affaire. Parlons plutôt de son passé. Il reste très discret sur ses origines et son passé en enfer. Il m'a juste laissé entendre qu'il avait été un haut gradé dans les profondeurs. Mais quand les choses se sont calmées, il a été envoyé sur Terre pour une mission dont je ne sais absolument rien. Il fut infiltré dans une famille importante pour le conflit, enfin, c'est ce que je suppose. Mais le contact avec les humains l'a profondément changé. Il venait de s'attacher à eux, le faisant passer d'un camp à l'autre progressivement. Je fis sa rencontre dans le bar du Néphélim nommé le Khan, le célèbre entre enfer et paradis. Un soir, à la sortie du bar, son passé le rattrapa. Et plusieurs envoyés de Lucifer vinrent lui demander de rendre des comptes à son patron. Je sortais à ce moment précis, et sans hésiter, je pris part au combat. Par réflexe ou par solidarité. Je n'avais jamais vu une telle rage et une telle puissance. Il les tailla en pièces devant moi et en laissa un en vie, qu'il utilisa comme messager pour avertir Lucifer de ne plus chercher à le retrouver. Je ne servis strictement à rien durant l'affrontement, mais cela m'a permis de faire sa connaissance. Très vite, le mot passa en enfer comme sur terre que Cromwell avait retourné sa veste. Partout en ville, des démons renégats l'ont recherché car ils voyaient en lui un chef. Refusant cette responsabilité au départ, il vit dans ce rôle une manière de protéger ses nouvelles valeurs et sa famille. Ces démons étaient totalement perdus et avaient besoin qu'on les guide. Il se fit violence et finalement accepta le poste. Rien dans cette ville ne peut se passer sans que Cromwell ne la prenne par l'un de ses indices. Mais quand il comprit qu'un ange faisait peur aux fidèles de Lucifer, il vit l'occasion de collaborer et d'éviter des représailles contre des innocents. Ce ne fut pas une chose aisée de convaincre le Khan ainsi que Miss Ombrelle d'organiser une réunion. Les premières rencontres avec le Night Stalker furent chaotiques. Mais depuis quelque temps, il commence à se faire confiance. Combattre côte à côte fait naître le respect. C'est incroyable, mais cette cité déborde de paradoxes et de choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Un démon s'alliant avec un ange pour ralentir la progression du mal. C'est quand même inouï. De nature calme et très cynique, Cromwell a tendance à prendre tout le monde de haut. C'est dans son caractère et dans sa nature. Avec ses amis, il n'hésite pas à faire de l'humour sarcastique, voire même caustique. Il apprécie l'alcool fort et ne crache jamais sur la découverte d'un nouveau rhum brun. Je ne compte plus le nombre de bouteilles que nous avons vidées ensemble. Il est toujours très regardant sur son apparence et aime les vêtements confortables. À l'entendre parler, il vit dans les hautes sphères. Détestant la poussière et la saleté, ce n'est pas lui qui se cacherait dans les égouts, sauf s'il n'a pas le choix. Prenant une place importante au sein de ce conflit, Cromwell reste fiable et en contact aux ressources sans limite. Conservant ses pouvoirs et accès démoniaques, il n'est que très peu souvent pris au dépourvu. Il n'a aucun point faible apparent, mis à part sa famille. Mais personnellement, je vous déconseille d'en parler ou même d'y faire allusion. Il peut se montrer violent et je vous garantis que c'est effrayant. Mais comme tout démon renégat, il souffre de sa nature profonde. Les anges ne lui feront jamais confiance et il en est conscient. Ils préféreront même le voir disparaître malgré l'aide précieuse qu'il pourrait apporter dans ce conflit. Les humains initiés, quant à eux, se méfient également de lui. Peu importe ce qu'il pourra faire, sa nature profonde sera toujours un frein ou un motif de méfiance. Le lot de chacun de ses partisans, en fait. Mais il tente,
à toutes les occasions de prouver qu'il est digne de pardon.